Où est-ce qu'elle est passée, ma scie radiale? Oh. Bon. Elle doit être sur le chantier. Salut, c'est Floki. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Salut, c'est Floki, en même temps, vous vous attendiez à quoi? Hein, sur la chaîne de l'atelier Floki. C'est marrant parce que j'ai encore gardé ce réflexe. Plus je suis loin de la caméra, plus je crie. Mais en fait, le micro, il est toujours là, hein. Salut, c'est Floki. Donc là, vous êtes dans la troisième partie de l'escalier en EVA. Voilà, c'est la troisième partie, hein. Ça veut dire que si vous débarquez maintenant, ben, il vous manque 2 parties. Maniez-vous. Je fais un pré-débit. Enfin là, le pré-débit, enfin, c'est ça, plus ça, hein, finalement. En fait, ça va être le même principe que le garde-corps, hein, à quelque chose près. Voilà, ça va être des grands tasseaux comme ça, qui vont avoir des angles et qui vont s'entrecouper. Donc j'avais relevé quelques cotes comme ça, en travers, comme un peu de partout. Et je surcote l'ensemble. Ouais, je fais une surcote parce que je sais pas comment ça va tomber. Vous imaginez le truc là, j'ai pas fait un plan pour faire ça, hein. C'est comme le garde-corps. Donc ça, on peut l'appeler garde-corps ou rambarde ou balustrade ou je sais pas quoi, hein, peu importe le nom. C'est juste quelque chose qui va éviter que les gens tombent entre le haut de l'escalier et le sol. Alors il faut savoir que une rambarde comme ça, quand il y a la rambarde, vous savez, il y a la balustrade là, enfin il y a les balustres, je sais plus les termes exacts, je m'en souviens plus, balustrade, bon bref. Là vous avez une rambarde, donc c'est là où c'est qu'il y a la main courante, à moins que la rambarde ça soit l'ensemble, je regarderai. Vous avez la main courante comme ça qui monte, et en fait cette main courante doit être à 90 cm du haut jusqu'à le haut de la marche, de chaque marche en fait, hein. Voilà. Ça fait partie des normes pareilles. Il y en a plein des normes, hein. C'est vrai qu'il y a des normes, ça peut casser un peu les bonbons de tout le monde. Je comprends bien sûr, parce que moi je suis le premier à ce que ça me casse les bonbons. Mais des fois, ces normes sont associées à la sécurité. Et en fait, on ne sait pas toujours pourquoi il y a une norme. Est-ce que c'est pour la sécurité ou est-ce que c'est pour remplir un petit peu les poches des gens? On ne sait pas. Là, pour l'escalier, moi les normes, ça m'intéresse. Avec les DTU et tous les machins là. Il faut savoir qu'un garde-corps n'est pas obligatoire quand il y a une chute inférieure à 1 mètre. Admettons. Ça, c'est le haut de mon escalier. Là, il faut avoir de l'imagination, là, hein. C'est la dernière marche, d'accord? Après, ça descend et ce machin. Entre là et là, ça fait 70 cm. Un garde-corps n'est pas obligatoire. C'est plus clair, là? Mais, selon les configurations, moi, en tout cas, je le conseille. Par exemple, enfant en bas âge. L'assistant tombe d'1 mètre. Je suis désolé, hein, mais il se fracasse. Alors voilà un relevé de cote à l'atelier Floki. Quand vraiment, voilà. Donc voilà, il y a quelques données. On a besoin de ça, hein, c'est tout. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de plan. Donc je prends chaque cote là, mais c'est des cotes qui sont prises à l'aplomb. Vous vous doutez bien que ça, c'est pas d'aplomb, vous vous rappelez, hein. Du coup, je surcote tout. Déjà, pour aller me fixer en haut sur le mur, il faut que j'ai de la marge. Pas question de m'arrêter avant. Ah, j'ai trouvé de l'EVA. Admettons, les tasseaux sont comme ça. Là, vous êtes de face à l'escalier, ok? Là, les tasseaux vont venir comme ça. Et là, je vais venir me visser en bas et que je vais venir bouchonner après dans le limon. Ça va être dans le limon, il va y avoir la coupe qui va bien, qui reprend le limon, bien sûr, hein. Ouais, parce que j'ai la nouvelle caméra, mais j'ai pas encore les nouveaux réflexes. Là, j'ai tourné pour voir ma tronche, là, pour voir un peu où je suis. Avant, je pouvais pas savoir, parce que le machin, il s'orientait là-bas. Ça fait qu'on voyait pas. Là, je me vois bien, là. Ça va, toi? Je visse ici, il y aura une coupe par rapport au limon, hein. Et en fait, le haut, lui, va venir par-dessus l'ensemble de la maçonnerie pour venir... Après, je vais me visser là-haut. À mon avis, vous comprenez que dalle, c'est normal, hein. 2,50 m, 2 mètres. Ouais, parce que la longueur, là, ça fait 4,50 m. Je sais pas du tout pourquoi je suis venu vous dire ça, hein. Alors, 1700... Je sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que la vidéo, c'est mieux. Que le son, c'est mieux. Je vois même la définition là de la barbouze.
Ah là, on est en 4K, là ça plaisante pas, les mecs. N'hésitez pas à me dire si c'est pas trop mal, comment ça se passe, quoi. Hein? Que j'achète pas des trucs comme ça, à ce prix-là, pour rien. Ouais, je suis revenu à l'atelier. Et je suis revenu chargé, enfin je suis revenu avec tous les éléments. Ce qui m'a permis de tracer certaines choses sur place et en fait ça allait pas. Du coup je suis revenu, il y avait des trucs à ajuster et en fait les clients voulaient, voulaient autre chose quoi finalement. Enfin autre chose, la même chose mais une pose différente quoi. Moi j'avais en idée, vous voyez les morceaux de bois ici, ils s'arrêtent de manière aléatoire. Voilà, ça s'arrête un peu quand ça veut et puis je comptais les fixer comme ça au mur côté béton là. Mais en réfléchissant, ils préfèrent avoir une ligne droite comme sur le limon en bas. Sauf que la ligne droite, au lieu d'être en biais, là elle va être vraiment de niveau. Là il va y avoir une ligne droite ici que je vais tout recouper, bien droit, donc juste au-dessus en fait de l'encadrement que vous avez vu là sur le béton. Et je vais rajouter une lisse haute, voilà. Donc là il faut que je refasse des assemblages et tout ça. J'ai oublié de vous dire un truc. Pour être dans les normes avec ce genre d'ouvrage, parce que là on a des bois qui sont aléatoires, c'est ni vertical ni horizontal, c'est un mélange des deux.
Pour ça, il faut que ce rectangle-là ne passe nulle part. D'accord? En plus des explications que j'ai données en début de vidéo. Là, c'est pour le domicile. Maintenant, en public, je pense que ça doit être avec des normes différentes. À vérifier. N'allez pas appliquer ce genre de normes de l'atelier Floki sur la Tour Eiffel.